Bonjour et bienvenue. Avec cette petite séance, je veux vous montrer quelque chose qui me fascine. Quelque chose qui aide à calmer le trop dans la tête. Je vous ai déjà parlé des vagus, des différentes vagus. Il y en a aussi une, Uddana Vayu, qui s'élève dans la tête. Et en effet, quand il y en a trop, ça nous crée ce sentiment d'avoir trop dans la tête, de ne pas pouvoir se calmer, etc., etc. Pour ça, il y a des jolies pratiques à faire. Et je veux vous montrer 2-3 choses et après on va le pratiquer aussi. Alors, ça existe une mudra et cette mudra, elle appelle Sanmukhi Mudra. Celui-là, vous devez le pratiquer vous-même car si on le pratique ensemble, on ne peut plus rien voir, on ne peut plus rien entendre et c'est aussi à ça que ça sert. Ça nous ferme quasiment les orifices de la tête et ça fait ça qui va faire renaître une sensation de calme à l'intérieur. Il s'agit de mettre les pouces dans les oreilles, les index, on va mettre sur les paupières très légèrement. Et là, il faut vraiment un petit peu regarder où ça me convient, car il y en a des gens qui sont très sensibles. Alors, on peut le mettre en bas ou en haut, mais très légèrement. Les majeurs, ils viennent à côté de la nez. Et aussi là, il y a une pointe où on peut bloquer la respiration. Après, il y a l'auriculaire et les annulaires qui viennent une fois au haut des lèvres et une fois en bas. Alors, les miennes, les petits doigts, ils sont trop courts, je n'arrive pas à faire, mais cela ne fait rien. Et après, vous allez installer le mudra. Ça va aussi très bien dans le lit. Alors, si vous êtes dans la situation et vous pouvez pas vous endormir, vous pouvez faire cette mudra. Et là, vous commencez à écouter, à vous concentrer sur le silence, sur ça ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Après, ça, ce qui est très intéressant à faire, je viens déjà de vous expliquer dans le vidéo précédemment. Vous pouvez faire avec cette mudra car les majeurs sont déjà prêts. La respiration alternée, alors Nadi Shodhana, comme je viens de vous expliquer, exactement la même chose, mais vous allez bouger avec les majeurs. Et après, vous allez observer les effets. Après, ça donne un deuxième exercice qui ressemble très beaucoup à ça là. Et ça, c'est le bourdonnement des abeilles. Avec ça, on va bouger les oreilles aussi, avec les index. Et on va simplement créer un joli qui va faire vibrer les lèvres. Et quand les oreilles sont bougées, ça fait vraiment cette sensation d'être rempli de cette son. Ça là, on va le combiner avec notre pratique qu'on va justement explorer ensemble. Avec cet bourdonnement de l'abeille, là,
le Brahmari Pranayama, on peut aussi apaiser l'ensemble du cerveau. Et avec ça, on va déclencher le relâchement de sérotonine dans le cerveau, ce qui équilibre aussi l'humeur. Et c'est aussi très bénéfique dans des cas de dépression. Après, ça soulage aussi les migraines et les maux de tête. Alors, quand vous vous sentez pas très à l'aise ou vous sentez un inconfort qui va s'installer, ce sera une possibilité de faire cette pratique. Moi, je veux vous le montrer encore en quelque part allongé. Comme ça, moi, je le pratique assez souvent, le bourdonnement de l'abeille, mais je le fais en sorte avec le Om et le qui va aussi venir avec ça. Et c'est très intéressant avec cette méthode qui était aussi, ou qui est encore beaucoup pratiquée aussi par des moines bouddhistes. Celui-là, on va quasiment utiliser le sang, alors notre propre sang, pour la guérison intérieure. Alors, premièrement, on va équilibrer les différents niveaux du mental, physique, psychique, spirituel et émotionnel. On va calmer, relaxer, on va installer le paix, harmoniser l'intérieur, mais avec le son qu'on produit soi-même et la vibration qui va se mettre en œuvre, on va guérir quasiment les organes, les cellules, les tissus, tout ce qui se met dans la vibration. C'est comme le son va répandre ou va créer une percussion à l'intérieur de nous et ça va revenir à l'extérieur. Ça va donner une sorte de plénitude et de félicité. C'est aussi là où ça crée des endorphines. Alors c'est déjà ça ce que je vous ai dit. Ça déclenche le relâchement de sérotonine. Ça peut aussi jouer très fort dans des cas de peur et anxiété et soulager les blessures émotionnelles. Alors si on a des choses subies, qu'on est vraiment encore dedans et ne peut pas se guérir, on pourra le faire avec son propre sang. Et alors, je vous le montre, c'est pas trop difficile. Moi, j'aime bien le faire sur des ballons car ça émet encore un peu plus la vibration. Vous pouvez le faire sur le sol directement, ça va très bien aussi. Ou même si vous sentez cet besoin d'ouvrir le cage thoracique, vous pouvez le faire aussi si vous avez que les blocs. Vous allez le faire, comme je viens déjà vous montrer dans une autre séance, avec les blocs comme ça. Ça va aussi créer un peu plus la vibration car votre thorax, il est surélevé et ça peut mieux vibrer. Et là, avec les ballons, avec l'air dedans, ça va encore plus faire cette vibration. Alors, je vais me mettre là avec les omoplates sur le premier ballon. Le deuxième ballon, il est sous la tête, là où le crâne commence. Et c'est important que vous êtes vraiment confortable. Repositionnez-vous sinon. Et important aussi que les ballons, alors celui-là que vous mettez votre tête est plus haute que le premier. Après, vous pouvez mettre les bras sur les côtés
On va voir, peut-être va avoir besoin des blocs. Et là, on se dépose, on prend contact avec le sol, avec les appuis. On fait le tour, sent les pieds, les fesses. On sent aussi là où il y a du vide, par exemple maintenant vers moi, vers les lombaires. Ça qui occupe le ballon, les omoplates, comment ça se dépose. Il y a une autre vide après, jusqu'au dos vers les cervicales. Et après, je sens bien la tête sur le ballon. Je me dépose. Je laisse le souffle faire son tracé libre. Et je me donne complètement à cette pratique. Et pour venir vers la pratique, je vais produire simplement un joli et cela va un petit peu faire vibrer les lèvres l'un sur l'autre. Et après, on va observer où la vibration va se mettre dans le corps. On va aussi faire avec les index qui bouchent les oreilles. Alors on commence, on inspire et on peut même prononcer le Om si cela vous dit quelque chose. Alors vous inspirez bien. Vous réinspirez et vous continuez à faire le bourdonnement. Et vous observez la vibration qui se crée dans votre tête. Et vous pouvez faire le sur n'importe quelle hauteur. Je vous encourage même de le faire, de changer la hauteur, parce que c'est très intéressant de voir comment cela influence la vibration dans le corps. On observe encore la tête, la vibration dans la tête. Le visage, les lèvres. Et peu à peu, vous allez descendre dans votre corps.
les cervicales. Vous allez voir, quand vous allez baisser la voix, la vibration va devenir plus haute, plus prononcée dans les cervicales. Et après, on va baisser dans la poitrine. Vous pouvez même mettre aussi une main, si vous voulez bien. Et sentez la vibration se répandre dans tout votre corps. Observez où elle va aller, dans le sacrum, dans les pieds. Si vous pouvez l'observer aussi dans les mains. Dans le bras. Et laissez la vibration guérir tout ça, ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous. Laissez vibrer les organes, laissez dissoudre aussi des tensions, des blocages avec la simple vibration de votre voix. Je vous invite même de bouger les oreilles et c'est là où vous pouvez même mettre des blocs sous vos bras pour être plus confortable. Vous bougez les oreilles et vous continuez à faire le bourdonnement. Après un moment, vous pouvez réouvrir les oreilles. Et c'est bien de faire cette chambre de pratique 10 minutes, 15 minutes. Là, vous entrez vraiment dans quelque chose de plus méditatif.
Et après, vous allez simplement observer les effets produits sur votre corps. Les effets de calme, de paix, même de vide du mental. Et ça crée cette légèreté dans la tête. Avoir de l'espace pour quelque chose d'autre. Et là, je vous invite de rester, de goûter à toutes ces sensations et de profiter pleinement de cet instant présent. Le moment présent, le moment merveilleux. Bonne pratique. Quand vous allez vous soulever, vous allez vraiment faire une sorte que votre tête se relève comme dernière et vous allez simplement prendre du temps à votre corps qui puisse remettre la tension dans le corps pour réaligner tous les muscles. Vous pouvez aussi choisir de retirer les ballons et simplement de vous allonger sur le sol. Namasté.